signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Monsieur Delan, bonjour. Salut Benoît. Cette jeune skieuse, c'est l'an passé, ça, non? Ouais. Et on va y aller rapidement parce que j'ai bien des choses à dire. Vas-y. Petite skieuse morte étranglée à Val-Saint-Côme. Le rapport du coroner obtenu ce matin par ma collègue au Journal de Montréal, Frédéric Giguère, sur les circonstances du décès de la petite Lily, une apprentie skieuse qui est morte tragiquement l'hiver dernier dans une remontée mécanique à la station de ski Val-Saint-Côme. Il m'a dit quelque chose. Moi, si je suis les parents de cette petite fille-là ce matin, je suis enragé en lisant le rapport du coroner qui conclut essentiellement que les règles de sécurité de base et les mesures d'urgence de la station de ski ont été ignorées cette journée-là. Ce qu'on apprend dans le rapport, c'est que le 29 janvier dernier, station de ski Val-Saint-Côme, la petite Lily Leblanc, âgée de seulement 6 ans, elle participe à son 2e cours de ski de l'hiver. Il y a 3 élèves dans son groupe, donc 3 élèves et le moniteur, et il embarque dans un T-bar, une remontée mécanique T-bar là, qu'on se met en dessous des fesses. Il y a le moniteur qui embarque avec un élève et 2 T-bars devant eux, il y a la petite Lily avec un autre élève. Déjà en partant, il y a une faute qui est commise parce que les enfants de 6 ans et moins ne devraient pas embarquer seuls dans le T-bar. Ben oui. L'élève qui accompagne le moniteur tombe. Fait que là, ce que le moniteur fait, il débarque du T-bar pour aider le petit et il dit à Lily et l'autre petit en haut, débarquez du T-bar. Mais là, le T-bar, il faut que tu comprennes qu'il continue à ce moment-là. Et les 2 enfants, Lily et son petit ami à côté, les 2 restent accrochés dans le T-bar. Il y a un des 2 qui réussit à se décrocher, descend au bas de la piste pour aller rejoindre le moniteur, où il dit à son moniteur, écoute, Lily est accrochée en haut. Et là, le moniteur dit à l'opérateur de la remontée, stop ça. On arrête la remontée. Là, pour la suite, je veux te citer textuellement le rapport du coroner qui dit « Le moniteur et les employés opérant la remontée mécanique n'étaient pas en mesure de visualiser Lily au moment de la remettre en marche. Ils ne se sont pas déplacés et n'ont pas demandé de l'aide d'un collègue ou d'un patrouilleur. Ainsi, personne n'est allé porter secours à Lily ou vérifier qu'elle s'était bien relevée avant de remettre en fonction la remontée, et ce, alors qu'on savait qu'elle avait chuté et qu'elle était pendue à un T-bar qui était coincé dans une partie de son manteau. À ce moment-là, au moment où on se parle, elle est probablement encore vivante. Mais on remet le T-bar en marche et la petite est traînée pendant 540 mètres jusqu'à ce que l'opérateur en haut réalise que là, elle pendouille après le T-bar, descend, arrête la remontée, va la voir, elle est inconsciente, prend sa radio pour appeler des secours. Sa radio fonctionne pas. Qui descend à pied jusqu'en bas de la pente pour demander des secours. Le décès de la petite a été constaté plus tard pendant la soirée. Elle est morte par asphyxie. Tu sais, quand je te parle d'un décès qui aurait pu être évité, là, c'est un bel exemple ici. Et aussi du personnel qui est engagé, Ouais, qui est pas nécessairement compétent, qui est pas nécessairement à son affaire, qui est sur son téléphone, qui jase. Ça, c'est un exemple. Là. Mais c'est avant tout, tu sais, les dirigeants de la station de ski qui doivent mettre en place des règles de sécurité claires, qui sont respectées. Ben oui, mais là, tu vois une petite là, qui est accrochée, tu t'en vas pas. Mais c'est surtout, t'arrêtes la remontée, Ben oui. tu regardes, tu la vois pas, on repart ça. Ouais. La petite a été traînée sur un demi-kilomètre. Benoît, j'ai fait le calcul là, avec la vitesse de la remontée et tout ça. C'est 2 minutes 20 à être traînée par le capuchon de même. Je trouve ça épouvantable. Un homme abattu par les policiers à Chicoutimi. Ouais, on commence à en apprendre un peu plus sur les circonstances entourant cette intervention policière dramatique-là qui a eu lieu hier avant midi, tout près de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a un jeune homme armé d'un couteau qui a été tué par les policiers en pleine rue. Il y a d'ailleurs une voisine qui a filmé la scène avec son téléphone cellulaire. On peut écouter ce que ça donne, là, quelques secondes. What the fuck? Le gars, il est en chest, il a un couteau. Quoi? Il tire? Ils l'ont tué? Non. Ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est que d'abord, les policiers ont été appelés sur place parce que le suspect venait de poignarder quelqu'un.
Fait que les policiers sont appelés sur les lieux. Le suspect sort à l'extérieur. Il est torse nu, couteau dans les mains. Et ce qu'on n'était pas au courant, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui nous informe de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un pistolet taser qui a été utilisé pour maîtriser le gars. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Ah, les policiers ont la gâchette facile. » Il y a le pistolet taser qui a été utilisé. Ça n'a eu aucun effet. Le gars a continué de foncer vers les policiers. À un certain moment, il s'est mis à courir. Et là, il y a des coups de feu qui ont été tirés. Et le jeune homme abattu, ce qu'on apprend aujourd'hui aussi, c'est un étudiant de l'Université du Québec à Chicoutimi, un étudiant étranger originaire de la Guinée. Il y a 5 enquêteurs du BEI qui vont essayer de faire la lumière dans ce dossier-là. Reste à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais regarde, si tu t'en vas vers des citoyens ou sur des policiers avec un couteau dans les mains, il va y avoir une riposte. J'en discutais avec Tristan qui me disait, il n'y a pas d'autre moyen à partir du moment où tu as un couteau, puis que tu cours vers des policiers qui ont l'arme à feu sortie vers toi, il risque d'arriver des choses plates. 4 meurtres au compteur à seulement 17 ans. 4 meurtres au compteur à 17 ans. La police de Montréal qui a annoncé hier l'arrestation de 2 jeunes hommes pour les meurtres d'une femme de 22 ans et de sa grand-mère de 73 ans commis l'année dernière, juste un peu avant Noël, dans un logement de la rue Mullins, dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Les 2 femmes qui avaient été tuées par balle. Premier suspect, 23 ans, arrêté dans le secteur de La Salle, va comparaître aujourd'hui sous 2 chefs d'accusation de meurtre prémédité. Les policiers qui ont également procédé à l'arrestation d'un 2e suspect dans cette affaire-là, soit un jeune de 18 ans qui avait 17 ans au moment de ce crime-là. Ils n'ont pas eu à le chercher bien loin. Ils sont allés à la prison de Bordeaux pour l'arrêter parce qu'il était déjà incarcéré pour un autre double meurtre commis en 2022 également. Pour résumer ça clairement, là, juillet 2022, le suspect, que je te le disais, à ce moment-là, 17 ans, il se rend à Montréal-Ouest où il abat présumément 2 jeunes de 17 et 18 ans, prend la fuite. 5 mois plus tard, durant sa cavale, alors que tous les policiers le recherchent, il se rend dans le quartier Pointe-Saint-Charles où il abat une jeune femme et sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il faisait à Bordeaux, lui? C'est 2 ans moins un jour, Bordeaux. Il est en attente de son procès. C'est que c'est ça. OK, il n'a pas eu sa sentence. Non, c'est ça. C'est que ensuite, quelques mois plus tard, il a été arrêté pour le meurtre de Montréal-Ouest. Ah oui. Et là, les policiers, hier, ont eu assez d'éléments de preuve pour le relier au double meurtre dans Pointe-Saint-Charles. Okay. Mais 17 ans, 4 meurtres à ton compte. Regarde, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on peut penser que la couronne va demander à ce qu'il soit assujetti à une peine pour adulte. Maxime Delan, merci. Salut, Benoît. Le balado